Surprendre les fauves dans leur sommeil depuis sa chambre. Prendre son bain face au grizzly. Se coucher au milieu d'une réserve de bisons d'Amérique du Nord. Pour dormir au milieu des animaux, inutile de parcourir des milliers de kilomètres. Le parc vient tout juste de fermer ses portes, mais une poignée de privilégiés va jouer les prolongations. On va aller voir les gorilles, donc ils sont dans leur maison, ils sont à moitié en train de dormir. Ces explorateurs d'un soir vont passer toute la nuit au zoo, dans l'intimité des animaux sauvages. Qu'est-ce que tu regardais pour tes jumelles? Leur position pour dormir, comment ils dorment, et les voir se réveiller. On n'a pas forcément l'habitude de le voir dans des situations pareilles, ouais. Bon, je pense que lui, il n'a pas apprécié qu'on l'ait réveillé. Effectivement, le gorille nous fait comprendre à sa manière qu'il est temps de sortir. La plupart des animaux s'endorment, sauf la discrète chouette effraie. Tu la vois? Qui offre une petite exclusivité aux visiteurs. C'est un rapace vraiment typiquement nocturne et c'est les seuls animaux qui peuvent voir que les autres visiteurs, en tout cas, ne voient pas. La suite de la visite va se faire à la seule lumière des lampes torches et grâce aux jumelles infrarouges fournies par le parc. Les ours dorment paisiblement. Cette famille va les imiter dans sa tanière tout confort, installée en pleine forêt, non sans une certaine appréhension. J'ai un petit peu peur des loups parce qu'ils vont me réveiller à 3 heures. Tu penses? C'est sûr. Allez. Tu montes dessus? Ouais, attends. Réveil difficile pour certains. J'ai dormi un peu, mais pas beaucoup. La nuit a été agitée, bruyante surtout. Vers 5-6 heures, on a entendu aussi pas mal de raffus. Je pense que c'était peut-être les loups ou les ours. J'ai entendu des animaux, plein de bruits différents. Surtout les oiseaux et les corbeaux. Le chacal, je ne l'ai pas entendu. Et l'ours, encore moins. Autre zoo, autre rencontre matinale surprenante. Ici, pas de doute, c'est bien le rugissement de la lionne qui a réveillé cette famille à l'aube, filmé depuis le lit. Là, elle essayait de vous dire quoi, la lionne, alors? Qu'il était temps de se lever, je pense. Ça remplace le coq dans nos campagnes. Les repas sont partagés avec le couple de fauves qui règne en maître sur son morceau de terre, à se demander qui observe qui. On regardait un peu comment ils réagissent. Enfin, ils viennent nous voir, on se dit, ils nous voient, donc est-ce qu'ils se demandent ce qu'on fait là aussi, nous? On est un peu des intrus pour eux. À côté de la savane africaine, il y a aussi l'option antarctique, avec les ours polaires. Tout cela a un prix. Comptez en moyenne 1 000 € pour 4 personnes, repas et entrée aux zoo compris. On a touché une nouvelle clientèle au travers de nos hébergements. Donc aujourd'hui, on a des visiteurs qui restent 2 jours sur le parc. C'est un beau complément d'activité. Ça permet, coûte que coûte, de continuer les investissements de nos environnements animaliers. La stratégie est payante. La plupart des logements affichent complet jusqu'à l'année prochaine. Sinon, vous pouvez opter pour une autre activité. Allez, c'est parti. L'immersion avec les soigneurs. Le parc n'a pas encore ouvert. C'est déjà l'heure du premier repas de la journée des lémuriens. Ça mord pas? Non. Non, ça mord pas. En fait, faites attention, voilà. Sensation forte garantie. Entre les parents et les enfants, difficile de dire qui s'amuse le plus.